Oui. Lire, pas de par cœur, même si l'on sait, car entre mémoire et lecture, il faut choisir. Ça, c'est ton mantra. Oui. Alors ça tombe bien, c'est également le prérequis que je m'étais fixé sur scène, puisque je ne suis pas du tout une fille qui apprend par cœur. D'abord, je n'aime pas ça, et j'ai toujours peur de défaillir. Et surtout, j'adore lire à haute voix. Et ça me vient surtout de l'écriture, parce que quand on écrit souvent à partir dans sa tête, et quand on se relit à voix haute, c'est là qu'on voit les phrases qui vont pas, la virgule qui va pas. Seule l'oralité permet d'avoir une bonne perception de ce qu'on a écrit. Alors, Oui, d'où ça te vient, cette idée de lire pas de par cœur, même si l'on sait? Pour avoir vécu les deux, pour avoir vécu la scène avec des textes que j'apprenais par cœur, évidemment, il y a quand même une similitude entre les deux, mais il y a quand même la grande différence pour moi quand on apprend par cœur et qu'on est en train de jouer, on est nourri par un personnage, on est nourri par l'imaginaire du personnage qu'on a travaillé et on est investi dedans. La lecture, les 3/4 du temps, on n'a pas de personnage, ou en tous les cas, on est plus facilement un narrateur ou quelqu'un qui lit les mots de quelqu'un d'autre pour une raison précise. Les 3/4 du temps, quand on prend, pour moi, en règle générale, quand on prend la parole, on doit savoir exactement quelle est notre intention, ce pourquoi on a envie, ou ce pourquoi c'est important pour nous de prendre la parole. Donc de lire, donc de jouer. Mais la lecture, pour moi, les gens, souvent, au bout d'un moment, on connaît, on se détache, et puis après on revient et on fait une espèce de mixte qui est pas forcément très heureux, je trouve. Et je préfère qu'on continue vu qu'on lit, on a le temps de fabriquer de nouvelles images à chaque fois. Notre rapport aux gens, ça c'est comme la scène, mais notre rapport aux gens, notre proximité, ça dépend de comment la scène elle est faite, mais on peut jamais faire vraiment la même lecture. Le jeu c'est vrai, mais le jeu il y a une telle mise en scène et on est tellement porté par le personnage que on peut avoir un peu de liberté, mais beaucoup moins qu'en lecture finalement, je trouve. Et donc, pour moi, il faut faire un choix et que le mix des deux, des fois, il est pas forcément intéressant. J'ai dit ça, mais dans mon solo, là, je suis pile poil à cette frontière. Je suis rendue à une vingtaine de lectures et je commence à être à cette frontière et là je m'impose un choix là. À la rentrée, je dois faire ce choix parce que c'est important, c'est de l'honnêteté, puis pour moi c'est pas le même travail. Alors moi c'est sûr, donc le seul prérequis que j'ai, c'est lire. Alors on va arriver sur l'intention et peut-être avant de démarrer mon texte, on parlera de l'intention. Oui. Mais tu avais donné aussi d'autres conseils qui me semblent intéressants de proposer aux auditeurs. Une posture ancrée, oui, pour éviter le déséquilibre, parce que dès lors qu'on est déséquilibré, le texte se banalise. Oui. Incarner jusqu'au point final, jusqu'aux coulisses. Alors c'est vrai qu'on a tendance à la fin à aller peut-être un peu plus vite parce qu'on est soulagé. On veut se débarrasser des choses et finalement, pour celui qui écoute, c'est très désagréable parce que lui, il est sur sa lancée. Et il a envie de continuer de vivre ce moment-là ou cet état-là. Et d'ailleurs, maintenant, les gens sont très habitués à ça. Mais moi, je lutte contre cette chose-là parce qu'il y a des gens qui rêvent encore. Il y a des gens qui imaginent encore beaucoup de choses et que le point final du texte n'est que le point final, mais pas la fin totale de la lecture, quoi. Et qu'il faut être absolument vigilant de ne pas arrêter le texte à la dernière phrase, quoi. Alors, autre conseil, ne pas juger ni plaquer ses propres émotions. Alors ça, c'est mon problème, tu l'as dit tout à l'heure.
Oui. On va peut-être. C'est-à-dire qu'il faut avoir un point de vue. Il faut toujours avoir un point de vue. Quand on est sur un plateau de théâtre ou quand on est en lecture, on doit avoir un point de vue sur les choses. C'est-à-dire qu'on a une idée. Là, par exemple, si tu parles du texte que tu viens de lire, ton point de vue, on le connaît parce que tu viens de l'exprimer en quelques mots. On sait où tu te places. Hein. Et donc, ça, c'est très important d'avoir un point de vue, mais de ne pas juger parce que sinon, on enlève cette possibilité au spectateur de pouvoir faire son propre point de vue. Et si on juge tout de suite, on fait mourir le point de vue de l'autre.